Et bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, revenons sur la déclaration de candidature d'Éric Zemmour. Alors c'est en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord, on le rappelle, cette vidéo et ensuite son interview aux 20h. Sur sa déclaration donc en tant que telle, Elisabeth, votre regard. On va parler de la vidéo. Ouais, C'était un texte habité, littéraire et crépusculaire sur un cher et vieux pays qui pourrait disparaître. On peut reprocher ce qu'on veut à Éric Zemmour, mais il croit à ce qu'il dit. Quand tant d'autres adaptent leur discours à ce qu'ils pensent que les électeurs veulent entendre, lui trace le même sillon depuis des années. Alors de quoi nous parle Zemmour? Eh bien, il nous parle de dépossession, de rupture avec le passé, d'exil intérieur. Et quand les bons esprits fustigent rituellement son discours de haine et son déclinisme, il s'adresse à un besoin essentiel des sociétés humaines, le besoin de continuité historique, d'enracinement. Et beaucoup de Français partagent à la fois ces aspirations à la continuité et cette inquiétude sur la disparition. Or, au lieu de répondre à cette inquiétude, eh bien, une grande partie des élites politiques et médiatiques la criminalisent, sur le mode circuler, il n'y a rien à voir, le grand remplacement, ça n'existe pas, l'immigration est une chose pour la France, etc. Bon, en somme, si je vous écoute, Elisabeth Lévy, j'ai l'impression qu'il vous a convaincu alors. D'abord, je suis convaincu que le risque de guerre civile et de disparition culturelle dont il parle, que ce risque existe. Je suis convaincu également que l'immigration et l'acculturation de l'islam sont des questions majeures, peut-être les questions majeures qui se posent à nous, et que ces sujets ne doivent plus échapper à la délibération démocratique comme c'est le cas depuis 40 ans. Alors par ailleurs, au-delà de ma personne, la nostalgie de la France de Gabin, de Brassens, de Concorde et de la déesse est très largement partagé en France. Ce refus et le refus du multiculturalisme sur le mode McDo, venez comme vous êtes, est également partagé. Cependant, j'adresserai quand même une critique essentielle à la vidéo et notamment aux images. C'est que les images qui défilaient pendant qu'il parlait montraient une France blanche. Or, si on croit à l'assimilation, eh bien ça signifie qu'on peut faire des Français avec n'importe qui. Et hier, c'était Joséphine Baker, et on l'a fait pendant très longtemps. Donc la définition de la France n'est pas une définition ethnique, c'est une définition culturelle, et c'est d'ailleurs ce que Zemmour dit, mais malheureusement c'est pas ça qu'on voyait. Alors je dirais pour finir que son principal atout, c'est ses adversaires qui se répandent en imprécations sur, je cite Libération de ce matin, le polémiste, raciste, misogyne et pétainiste, au lieu de s'emparer des sujets qu'il a mis sur la table. C'est cet antifascisme d'opérette qui le sert plus qu'il ne lui pose problème. Alors malgré les mauvais sondages, malgré la désorganisation de sa campagne, malgré la difficulté à passer du constat aux solutions, je dirais qu'Éric Zemmour n'a pas dit son dernier mot.